Aujourd'hui, à notre époque, grâce à la technologie, nous sommes capables de prouver des expériences imaginées il y a des dizaines d'années, voire des centaines d'années avant même l'invention de l'ordinateur. Et ça seulement avec un bout de papier et un crayon. On peut citer Einstein, Bohr et bien d'autres. Ils ont imaginé les trous noirs. Vous savez, ces étoiles effondrées qui déforment l'espace-temps. Ou même la possibilité des trous de verre. Ces passages spatio-temporels qui, soi-disant, peuvent nous faire voyager dans tout l'espace, et même peut-être le temps. Et il existe à l'heure actuelle des expériences qui ont été faites justement sur ces choses absolument incroyables qui ont été imaginées il y a déjà des années. On va parler de téléportation, on va parler de trous de verre dans cette vidéo, donc restez bien. Ce sont des choses qui se sont passées récemment en laboratoire. N'ayez pas peur, vous allez tous comprendre, je vais prendre des mots simples et vous allez halluciner. J'avais fait un épisode 1 sur quelques expériences incroyables que j'avais présentées déjà. Vous pouvez aller voir, je vous mettrai le lien dans la description si jamais après cette vidéo vous voulez en voir plus. Aujourd'hui nous sommes donc dans l'épisode 2 des expériences incroyables, très récentes, que je vais vous présenter. Passons donc maintenant à la première expérience, la téléportation quantique. Quand on entend le mot téléportation, on imagine tout de suite Star Trek, ou même Stargate avec la porte des étoiles. Donc on imagine tout de suite de la matière pouvant voyager d'un endroit à un autre avec une machine, quasiment instantanément. Ici on parle bien de téléportation, mais quantique. Quantique, ça signifie qu'on est sur une échelle toute petite, au niveau des atomes et même bien plus bas. À ce niveau très petit, comme vous le savez peut-être, la nature est totalement différente de celle qu'on connaît à notre échelle. Et c'est même plutôt difficile de s'imaginer le quantique. Dans le monde, à notre échelle, si on lance une balle contre un mur, celle-ci va rebondir tout simplement. Mais si nous mettions maintenant à notre échelle de grandeur la nature qui s'applique aux atomes et aux éléments encore plus petits, cette balle pourrait traverser le mur, être à plusieurs endroits en même temps, etc., etc. Plein de choses comme ça incroyables. Et ça, c'est le quantique. C'est ce qui se passe à des échelles extrêmement petites. Il faut pas trop y penser parce que ça peut vite faire mal à la tête. Cette téléportation quantique qui a été réussie se passe donc à un niveau plus petit qu'un atome en termes de grandeur. On est sur un morceau de lumière, un photon. C'est donc ce morceau de lumière qu'on a réussi à téléporter en quelque sorte. Mais concrètement, comment on a fait pour téléporter un morceau de lumière? Est-ce que le mot téléportation, il est bien adapté? C'est ce qu'on va voir tout de suite. En fait, on parle de téléportation, mais le morceau de lumière n'a pas vraiment bougé pour être à un autre endroit. C'est un petit peu plus subtil que ça, écoutez bien. Votre morceau de lumière, le photon, peut être dans un certain état. On appelle ça un état quantique. Nous, pour la vidéo, on va dire que le photon, il est dans un état kebab. Voilà, je vais vous montrer ça avec un petit schéma, vous allez comprendre facilement comment on a pu téléporter un photon. On a une source qui va nous produire deux photons, photon A, photon B. Ces deux photons sont liés par ce qu'on appelle l'intrication quantique. Ils sont dans un état, on va dire qu'ils sont dans l'état kebab, avec le petit signe kebab au-dessus. Quoi qu'il arrive, même si on envoyait l'un des deux photons A ou B à l'autre bout de l'univers, eh bien l'autre restait sur place, contrairement à celui qu'on a envoyé à l'autre bout de l'univers, est capable de ressentir instantanément, ça c'est très important, ce que subit l'autre photon, le B, qui a été envoyé à l'autre bout de l'univers, et donc ça c'est plutôt incroyable. On a donc nos deux photons A et B qui sont liés. Ils sont intriqués de manière quantique, comme on dit. Ils sont dans un certain état également, on va dire l'état kebab. On garde le photon B dans un cristal, on le met de côté. Car oui, on peut garder un photon, un morceau de lumière dans un cristal, et qui bouge plus. Par contre, le photon A, on l'envoie très loin. Dans l'expérience dont je vous parle, c'était à 12,5 km, mais il y a des records qui ont été battus. B est donc stocké au départ. On envoie donc A à 12,5 km, puis il finit par rencontrer un photon C, qui lui était dans l'état salade. Ce photon C n'avait donc absolument rien à voir avec le A et le B. Le photon A kebab rencontre le photon C salade. Ils se détruisent en se percutant. Et c'est là que va se passer une chose absolument incroyable. Le photon C qui était dans l'état salade, en percutant le photon A qui était lui dans l'état kebab, eh bien il a imprimé le photon B qui était identique au A mais qui lui se trouvait à des kilomètres de là. Et ça instantanément. C'est-à-dire il y a eu un espèce de transfert, mais instantané. Donc une téléportation d'état quantique, en l'occurrence salade. Et maintenant, si on regarde de plus près notre photon B, qui était dans le même état que le A, c'est-à-dire en mode kebab, eh bien il a imprimé, lui aussi, l'état du photon C, qui a percuté A. C'est-à-dire que maintenant, le photon B est salade kebab. J'ai pris des états un peu exotiques, hein. L'état salade ou kebab, hein, évidemment, vous imaginez, c'est fictif. Et donc ça, c'est la téléportation quantique, c'est totalement fou. C'est-à-dire qu'à distance de
deux particules qui sont liées. Si on les sépare très loin, on fait interagir celle qui est très loin, même à l'autre bout de l'univers. Celle qui est restée sur place reçoit aussi l'information en quelque sorte. Et ça instantanément. Et c'est très important, instantanément. C'est difficile à concevoir, on peut se demander mais par où ça passe, comment ça se fait, pourquoi il n'y a pas de latence, voilà, ça va même plus vite que la lumière. Très récemment, il y a même les Chinois qui ont réussi à téléporter un état quantique à plus de 1400 km en passant par des satellites. Moi du coup quand j'ai lu ça, j'ai pensé à une théorie. Vous savez, on dit que des fois les jumeaux ressentent les choses à distance. On peut imaginer deux jumeaux qui sont en quelque sorte dans le même état car sensiblement identiques. Si l'un d'entre eux interagit avec quelque chose même de très loin, on rapporte que parfois l'autre ressent ce que son jumeau a subi. Est-ce que les jumeaux ne seraient pas intriqués quantiquement dans certains atomes de leur corps? Je sais pas. Ce serait génial de découvrir ça. Et ils pourraient comme ça téléporter en quelque sorte les émotions, se passer les états quantiques l'un à l'autre. J'en sais rien. Ça ferait surtout une bonne série de science-fiction. C'était un peu pour le folklore, mais je trouve que ça peut être intéressant d'imaginer ce truc-là. Passons maintenant à l'expérience incroyable suivante. Et croyez-moi, elle est aussi folle. Ils ont fabriqué un trou de verre en laboratoire. Vous avez tous l'image du fameux trou de verre dans les films qui permet de relier deux endroits, ou même deux époques différentes. Une sorte de passage spatio-temporel qui déforme l'espace-temps. Faut savoir que les trous de verre, comme on entend ici, sont des hypothèses. On les a tout simplement jamais vus. Mais sur le papier, de manière mathématique, ils peuvent exister. En fait, il y a différents trous de verre, vous allez voir. Trou de verre de Schwarzschild, qui est tout simplement infranchissable. Trou de verre de Rosen-Nordström, franchissable mais dans un seul sens, qui peut aussi contenir un trou de verre de Schwarzschild. Et le trou de verre de Lorentz à masse négative, qui lui est franchissable dans les deux sens. Et c'est celui-là qui nous intéresse. Du moins qui intéresse la science-fiction, parce que sinon les autres c'est un peu chiant quoi. Sauf que là, c'est un doux rêve, on n'y est pas encore, mais ils ont quand même, dans un laboratoire, notamment en Espagne, réussi à faire une sorte de trou de verre. Je vais vous expliquer simplement, vous allez voir, je trouve ça génial. Ils ont donc réussi à fabriquer un trou de verre magnétique. Ce sont des Espagnols du département de physique de l'Université autonome de Barcelone qui, en 2015, a réussi cet exploit. En créant, je cite, un vortex magnétique qui fait passer un champ magnétique à travers l'espace. Évidemment, leur trou de verre est incapable de transporter de la matière. Les images que je vous montre sont celles de la machine qui permet de fabriquer ce vortex pour champ magnétique. Il crée donc un trou de verre qui permet de faire voyager un champ magnétique d'un espace à l'autre sans passer évidemment par le milieu. Concrètement, à quoi ça pourrait servir de créer ce genre de machine mais en plus gros? Par exemple, pour passer un IRM, au lieu de mettre la machine énorme à côté des personnes, ou même de faire venir les personnes à l'hôpital, on pourrait faire passer le champ magnétique à distance, et donc faciliter l'accès aux soins pour des millions de personnes. C'est quand même dingue de se dire que des mecs sont capables de créer une sorte de trou de verre, de passer par une autre dimension pour transvaser des choses. Maintenant, on va donc passer à l'expérience suivante qui, si elle aboutit, elle va considérablement changer votre quotidien et vous allez voir, c'est totalement fou aussi. L'hydrogène métallique. Alors l'hydrogène, c'est le gaz le plus abondant dans l'univers. Quand on lui applique une forte pression de l'ordre de plus de 4 millions d'atmosphères, il devient du métal et donc de l'hydrogène métallique. Sauf que sous cette forme, l'hydrogène métallique a des propriétés absolument géniales. On appelle ça un état dégénéré parce que ce sont des états extrêmes. Alors déjà, comment on fait pour mettre une telle pression sur de l'hydrogène, plus de 4 millions même d'atmosphères, c'est absolument énorme. Comment on procède? Bien évidemment, il y a plusieurs procédés, mais il y en a un que je trouve plus particulièrement stylé. On utilise tout simplement une enclume à diamant. Rien que ça. Donc les mecs utilisent vraiment des diamants pour mettre une pression énorme. Je peux vous montrer quelques images comme celle-ci. En fait, en fonction de comment est taillé le diamant, les chercheurs ont réussi à atteindre des pressions phénoménales. Souvent, le diamant cassait sous la pression. Donc la forme est déterminante. Ok, on sait maintenant comment c'est fabriqué, mais alors, à quoi cela pourrait nous servir? Je vous ai dit que ça avait des propriétés absolument géniales. Vous avez tous vu ces images de matériaux refroidis très fortement qui étaient capables de léviter tout seul. Eh bien, l'hydrogène métallique est capable de faire cela, mais sans avoir besoin de le refroidir. C'est-à-dire qu'à température ambiante, on pourrait faire voler des choses. Imaginez les chaussures avec de l'hydrogène métallique. Tu glisses, mon pote. Moi, j'en fabrique tout de suite. À température ambiante, il est tout simplement supraconducteur, donc il conduit l'électricité parfaitement. On peut donc imaginer des moyens de transport avec de l'hydrogène métallique qui subirait zéro frottement, qui serait en lévitation. Mais encore des batteries parfaites capables de stocker indéfiniment de l'énergie, et ça en quantité énorme. Là, ça reste de la science-fiction, on n'y est pas, hein. Qu'avant de produire de l'hydrogène métallique de manière industrielle, on peut se brosser. Déjà, faudrait réussir à vraiment en faire, parce que là, on est
pas tout à fait sûr. Mais tout ça, c'est des choses qui ont été pensées il y a 100 ans, des fois plus de 100 ans, par Einstein, par des grands chimistes. Et en fait, aujourd'hui, grâce à la technologie, on est capable de les prouver en laboratoire avec des expériences. Les mecs, à l'époque, ils avaient un papier pour gratter, ils ont pensé à des trucs de fou. Donc j'espère que tout ça aboutira un jour. Moi, je suis hyper content de vous les présenter. On fera probablement un épisode 3 sur ces expériences que je trouve absolument géniales. Je vous mets le lien de la vidéo, de la première vidéo que j'ai fait sur les expériences que je vous présentais et que je trouvais géniales. Je saurai avec les pouces si vous avez aimé et si je fais un épisode 3. Si vous aimez pas, c'est pas la peine. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien d'ici là. Au revoir.